Cet épisode a bénéficié du soutien de Cambly, une plateforme qui vous permet d'améliorer votre anglais. Je vous en dis plus en fin de vidéo. Noël approche à grands pas et vous allez encore beaucoup entendre parler de moi. Let's go. All the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Mais aucun de ces récits ne rendra jamais justice à ce que je dois endurer, mon supplice. Je m'en vais donc vous conter à quel point je dois, le soir de Noël, défier les lois de la physique et de mon embonpoint pour simplement continuer à exister. Déjà, je pense que vous ne mesurez pas à sa juste valeur l'ampleur de l'exploit. Je tiens donc à rappeler qu'au vu de mon activité, je suis carrément hors la loi. Songez qu'une fois par an, je m'introduis abusivement et sans frapper dans une centaine de millions de foyers. Et tout ça tout en restant extrêmement discret et silencieux. Alors que je m'y déplace pourtant en excès de vitesse constant et sévèrement bourré. Je m'explique. La majorité d'entre vous me laisse à boire et à manger. Et avec à la louche 5 centilitres par verre, quand j'ai fini ma tournée de Noël, vous avez pris 2 kilos, moi plus d'1 millier de tonnes, et je me suis sifflé 450 000 litres d'alcool. Il est un peu bourré là. C'est dans le sang près d'1 million de fois la dose létale. 450 000 litres d'alcool. Et puis, il faut bien se rendre compte ce que ça représente de visiter, sobre ou sévèrement cuité, près de 100 millions de foyers en moins de 24 heures. En gros, ça me laisse à chaque fois 1,2 millisecondes pour garer le traîneau, déposer les cadeaux, manger et boire les horreurs que vous m'avez laissées avant de repartir dardard. Et ce, 800 fois par seconde. À chaque changement de maison, je dois passer le mur du son. Accélérer, puis freiner comme un dératé dans la foulée, avant de recommencer, repasser de 0 à 4 millions de km par heure en moins d'une milliseconde, puis encore décélérer brutalement, et de nouveau, recommencer. Ça ne s'arrête jamais. Et ça ne dérange visiblement personne, qu'un vieux, qui devrait depuis longtemps être à la retraite, ne se retrouve soumis à une force de gravité 17 500 fois supérieure à la pesanteur terrestre. En termes de ressenti, 800 fois par seconde, je pèse autant que le feu, la navette spatiale. Ici, tour de contrôle. Veuillez décliner votre identité et confirmer votre vitesse sol. Tour de contrôle, ici Super Père Noël. Désolé, je n'ai pas le temps de vous répondre. Général, on vient de se faire violer l'espace aérien par un vieux type à pompon, conduisant bourré un traîneau volant et se déplaçant 3000 fois plus rapidement que le son. Classifier l'information. On ne peut pas publiquement reconnaître que notre système de défense anti-aérien s'est technologiquement fait dépasser par le Père Noël. Et là, vous vous dites qu'à l'image d'une météorite pénétrant dans l'atmosphère et terriblement freinée par la résistance de l'air, je devrais, dès le premier cadeau livré, plus ressembler à une bouillie sans nom qu'à un type à pompon. Qu'à me déplacer 1500 fois plus vite qu'un avion de chasse dans votre salon, je devrais littéralement casser la baraque, ne laissant derrière moi que des logements dévastés, des fenêtres et des os brisés, la dévastation et la mort. Et vous auriez raison. Pourtant, tendez l'oreille. Aucun bang supersonique, aucune déflagration assourdissante. Vous ne m'entendez pas, vous ne me voyez pas. Et pourtant, je suis là, chaque année. Trop rapide, trop furtif. Je ne dois le fait d'être encore en vie, de ne pas avoir fini en flambie, qu'à l'usage combiné de toute une batterie de sous-vêtements équipés de boucliers thermiques et d'autres combis anti-G dotés d'amortisseurs inertiels, gardant mon cerveau irrigué. Ça, c'est pour l'explication scientifique. Oh, j'en vois déjà certains se dire « Mais il est con, pourquoi ne pas gagner du temps en balançant directement les cadeaux ?» Depuis le traîneau. Très bonne remarque. Évidemment que j'y ai pensé. Le truc, c'est qu'un simple cadeau, balancé par-dessus bord, à la vitesse de 1000 km par seconde, ça dégage au point d'impact autant d'énergie que l'explosion de 100 tonnes de TNT. De quoi transformer votre maison, et tout le quartier, en une bouillie informe et brûlante. Du coup, je suis obligé de descendre personnellement du traîneau. Justement, le traîneau, parlons-en. Même si chaque enfant ne reçoit qu'un cadeau, disons d'1 kilo.
En début de soirée, quand tout est encore à livrer, ça fait près de 300 000 tonnes à tirer. Et vu qu'un renne, dans la force de l'âge, galère à tracter plus de 140 kg, il me faut un attelage de près de 2 millions de bêtes. En alignant 2 par 2 les ruminants volants, je me retrouve avec un attelage de 1000 km, tractant un traîneau long comme 2000 TGV alignés. Et vu que l'ensemble se déplace 1000 fois plus rapidement qu'une balle de fusil, c'est pas des plus faciles à conduire. Pour piloter le bousin et se faire entendre des raids de tête, je peux même pas taper de gueulante. Faut dire qu'en étant 1000 km devant moi, du fait de la courbure de la Terre, les bêtes de tête sont carrément sous l'horizon. Et puis de toute façon, même en imaginant qu'ils puissent m'entendre crier « Ouais, prends à gauche !» Même à l'arrêt, il faudrait une cinquantaine de minutes avant que le son de mes hurlements leur parvienne. Bon, après, vu qu'on se déplace déjà tous 3000 fois plus rapidement que le son, c'est totalement débile. En fait, on est si rapide que même se passer des coups de fil ne résoudrait pas le problème. Allô ? Allô ? Fury ? Did you copy ? Car communiquer au moyen d'ondes radio, qui se déplacent pourtant à la vitesse de la lumière, engendre un décalage temporel de 1,2 millisecondes entre les rennes de tête et moi, le roi, le big boss. Du coup, pour coordonner notre direction, je suis contraint de communiquer par télépathie. Et il y a donc 2 millions de petites voix de ruminants volants qui brament actuellement dans ma tête. Une certaine idée de l'enfer. Bref, vous n'avez aucune foutue idée de la difficulté que c'est d'exercer ce métier. D'autant plus à une époque où la majorité des cheminots sont condamnés. Oui, je suis souvent contraint de rentrer par la VMC ou les WC. CQFD, être Père Noël, c'est pas un cadeau. Et après une telle journée de boulot, qu'on vienne pas me dire que je mérite pas 364 jours de repos. Et si, en dépit de toutes ces explications, certains pisse-froids continuent à dire que je n'existe pas, avec pour argument des trucs du genre « Bon, il est bien joli ton traîneau, mais j'ai fait le calcul et pour ne pas rompre à l'accélération, les harnais, même en étant en Kevlar, devraient avoisiner les 440 km de diamètre. Et le poids considérable de ces câbles viendrait s'ajouter à celui du traîneau, ils font donc augmenter le nombre de rennes, et donc la longueur des câbles, et donc la longueur du traîneau, et donc le nombre de rennes, et on se retrouve coincé dans ce raisonnement comme dans une foutue cheminée bouchée. Avec un nombre de rennes dans l'attelage, comme de petites voix dans ma tête qui se mettraient à tendre vers l'infini. Eh bien, je leur répondrai que c'est sans compter sur l'intervention d'une loi de la nature délicieusement scientifique, le ta gueule, c'est magique. Et surtout que je n'ai de toute façon strictement aucune leçon à recevoir d'adultes qui laissent délibérément un vieux type qu'ils n'ont jamais vu pénétrer chez eux chaque année, sous comme une barrique et se déplaçant à des vitesses supersoniques. Tout ça pour faire plaisir à leurs enfants. Ouais, santé à tous ces mioches, hein. Allez. Bref, au lieu de nier l'évidence de mon existence, à l'occasion, tâchez de remettre la main sur votre âme d'enfant. Vous savez, celle que vous avez sans doute rangée dans un coin, en vous disant que ça pourrait toujours servir. Soufflez dessus pour la dépoussiérer un peu. Tendez bien l'oreille, tendez mieux l'oreille. C'est beau comme un téléfilm de l'Avent, comme les yeux brillants des enfants quand ils sont encore dans leur orbite. Et alors vous finirez par réaliser que rien ne peut m'empêcher d'exister. Tout compte fait, n'est-il pas tout à fait logique qu'un type vivant toute l'année en pyjama, en compagnie d'elfes et de ruminants volants, ne révolutionne la théorie de la relativité au petit déjeuner, ne manipule l'espace, l'énergie et le temps au point de franchir des distances énormes, hors normes, d'un simple claquement de doigts. Technologiquement, j'ai 1000 traîneaux d'avance sur vous, alors que j'évolue dans les forces évocatrices de l'imaginaire, sans jamais transformer les cieux de cette nuit blanche en enfer. Vous, vils et misérables mortels, vous êtes encore restés figés à l'âge de pierre. Ah, et si vous n'en démordez toujours pas, et persistez à dire que je n'existe pas, eh bien rappelez-vous que je ne distribue des cadeaux, moi-même, qu'aux enfants sages. Je vous laisse calculer par vous-même la probabilité pour que quelque chose comme ça reste sage toute une année durant. En fait, j'existe bel et bien, mais si vous ne me voyez jamais, c'est juste que je ne fous jamais rien. Noël s'approche à grands pas, tu peux t'abonner à l'insta du type sous le costume. Il paraît même qu'il a écrit un bouquin, que c'est joli au pied du sapin, et par effet ricochet, ça me fait même bosser. We wish you a Merry Christmas.
we wish you a Merry Christmas. Un immense merci à Cambly, qui nous a apporté son soutien sur cette vidéo un peu crazy. Et si comme moi, votre anglais est ugly et mérite d'être amélioré, la plateforme qu'ils ont développée est franchement faite pour vous. Sur Cambly, vous êtes mis en relation avec des professionnels de toutes les régions du monde et dont l'anglais est la langue maternelle. C'est vraiment super bien pensé. Que vous partiez presque de zéro, soyez débutant comme moi ou confirmé, vous y trouverez toujours un tuteur pour vous améliorer et vous accompagner, et ce, quel que soit votre objectif. Et ça, c'est vraiment l'une des grandes forces de cette plateforme. Vous pouvez l'utiliser en vue de préparer pratiquement tout et n'importe quoi qui nécessite la maîtrise de la langue de Shakespeare. On peut vous y aider à préparer un entretien d'embauche, à vous améliorer dans une matière spécifique, un domaine technique particulier, pour parler sciences dures ou économie et maîtriser les vocabulaires associés. Mais vous pouvez aussi tout simplement y développer votre anglais pratico-pratique, pour les voyages en général ou même pour un coin du globe spécifique. Vous partez vivre 6 mois en Australie, pas de problème. Vous trouverez sur Cambly des interlocuteurs qui vous apprendront à comprendre les accents à couper au couteau de cette région. On peut même y préparer des examens comme le TOEFL. Et en plus, vu que les pays anglophones recouvrent une bonne grosse palette de fuseaux horaires, c'est extrêmement facile de trouver des tuteurs à toute heure. Bref, Cambly c'est extrêmement flexible et facile à prendre en main. Vous ne serez pas déçus, d'autant qu'à l'occasion des fêtes de fin d'année, si vous vous connectez depuis le lien qu'on vous a mis sous la vidéo et qui devrait aussi s'afficher ici. En utilisant le code balade mentale Noël, vous aurez même moins 60% de réduction pour tout abonnement de 12 mois, ainsi qu'un essai gratuit avec un interlocuteur anglophone de votre choix. Bah vous attendez quoi? So I see you next year to see if I made some progress. It makes sense, no? If I'm the real Santa, I don't need any green screen effect, right?